Hey, bonjour à tous. Combien gagne un naturopathe à l'heure actuelle en France en 2019? Voilà la question à laquelle je souhaite répondre aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à me la demander. Vous êtes nombreux à vous poser énormément de questions sur la pérennité du métier, sa viabilité, sur le salaire qu'on peut percevoir et puis surtout en quelque sorte sur la rentabilité de votre investissement une fois que vous serez formé. Et donc ça me fait vraiment plaisir de vous répondre à ça aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et surtout je suis consultant en développement d'activité des naturopathes et des thérapeutes dans l'alternatif. Donc le sujet du salaire, j'y suis confronté énormément, que ce soit avec des gens qui pensent se former, des gens en cours de formation, que ce soit dans notre école avec moi en tant que professeur ou même dans d'autres écoles, puisque j'en accompagne qui sont dans d'autres écoles, y compris des gens qui sont diplômés, jeunement diplômés ou bien depuis longtemps diplômés. En fait, je pense que dans la vie du naturopathe, avant, pendant et après sa formation et même durant son exercice professionnel, en fait, cette question du salaire revient en permanence. Donc je vais essayer de vous y répondre de façon à la fois précise et pour autant non limitante, puisque le but de ces vidéos n'est pas de vous dire exactement une fourchette de prix et que vous puissiez pas viser plus ou être en dessous. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai vraiment à cœur que vous puissiez vous faire une idée précise de ce qu'on peut espérer et puis surtout qu'on arrête un petit peu de vous vendre du rêve par rapport à tout ça parce que parfois c'est très dégradant lorsqu'une personne se voit dire qu'elle va gagner des 1000 et des 100 et qu'en fait elle se retrouve pendant des années à galérer, à faire tous ses efforts et pour autant à pas gagner la moitié de ce qu'on lui a annoncé. Voilà, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez aussi à m'indiquer dans les commentaires si vous avez la moindre question par rapport au sujet de vivre de la naturopathie ou bien de devenir naturopathe. Ça me fait toujours vraiment super chaud au cœur de répondre, donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Donc le premier point que je voulais vous dire, c'est évidemment, ça dépendra de l'endroit où vous pratiquez et du type de prestation que vous allez pratiquer. La première chose que les naturopathes font en étant diplômés, dans la majorité des cas, en tout cas ceux qui deviennent des professionnels du domaine, c'est d'aller exercer en tant que conseiller ou voilà, de ce type en magasin bio et diététique. Parfois, ça peut être en cabinet et à la fois en magasin. En tout cas, il y a souvent un deal avec un point de vente qui va permettre justement de glaner du monde et de ne pas démarrer de zéro. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose où si vous faites un travail à temps plein, c'est-à-dire 35-39 heures par semaine, vous allez vous retrouver avec un salaire entre 1200 et 1600 euros par mois en fonction des enseignes. Je n'ai pas le souvenir en fait d'avoir rencontré un naturopathe qui travaille en boutique bio et qui témoigner avoir gagné plus que cela, très rarement moins puisque c'est évident que c'est quand même le minimum du minimum. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que bien souvent, les naturopathes ne font pas un temps plein dans les magasins, ils sont plutôt entre 2 et 3 jours par semaine. Alors bien sûr, ils peuvent avoir des journées plus ou moins chargées, lorsqu'ils travaillent 2 jours par semaine, des fois ils font plus que 7 heures, donc du coup ils sont pas vraiment à beaucoup moins que s'ils faisaient 5 jours à 7 heures et donc 35 heures par semaine. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la plupart du temps, c'est du 2-3 jours et ce qui fait que c'est plutôt un complément de revenu qu'un revenu à part entière. En tout cas, c'est sur une base mensuelle de 1002 à 1006. Il est peu probable en magasin bio, même si vous êtes un excellent naturopathe, même si vous ramenez des clients, que les gens sont vraiment fous de vous et complètement fidélisés, il est peu probable de viser plus. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré un naturopathe qui est en magasin bio, même en ayant fait la meilleure école, en étant extrêmement rentable, toucher 2000 euros. C'est clairement quelque chose que je n'ai jamais vu, donc je ne vais pas vous raconter des cracks. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est un excellent levier de travailler en boutique bio. J'avais fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la regarder un petit peu pour vous donner des idées. En tout cas, c'est un excellent levier stratégique pour être au contact des gens, être au courant des besoins des gens et surtout aussi, si le magasin est d'accord, pour que ces personnes que, de toute façon, en leur vendant un produit, vous ne pourrez jamais aller au bout de votre conseil, comme vous l'auriez fait en faisant une anamnèse, un bilan de vitalité, un plan d'hygiène vitale derrière, etc. En gros, vous ne pourrez pas faire ça au travers des conseils dans un magasin en tant que conseiller vendeur. Donc, naturellement, vous pouvez leur proposer de faire des consultations par ailleurs et ça peut être une source de revenus puisque vous êtes finalement payé pour acquérir des clients dans votre cabinet. Maintenant, il faut que ce soit complètement acté et transparent avec le magasin. Il est hors de question pour ma part de vous conseiller de gratter les clients du magasin pour les faire venir ailleurs et leur prodiguer des conseils.
Si c'est acté avec le magasin, vous verrez, il n'y aura aucun problème. Parfois même, le magasin vous met à disposition un emplacement pour le faire, puisque ça leur permet aussi de montrer qu'ils fournissent un service à valeur ajoutée à leur clientèle, même s'ils n'y gagnent pas grand-chose, à part le fait que les clients sont clients du magasin, viennent dans les locaux du magasin et dans un petit cabinet qui est à part, et puis qui viennent vous consulter. Voilà. Donc ça, c'est important. Si les choses sont totalement transparentes et acceptées avec le magasin, c'est un excellent moyen de gagner des clients et donc de dynamiser la partie salaire que vous pouvez obtenir en plus du salaire de conseiller vendeur dans le magasin. Ensuite, la question à se poser, c'est de savoir est-ce que vous allez plutôt accompagner des professionnels ou des particuliers. Si vous accompagnez des particuliers et que vous avez des tarifs pratiqués comme je le vois la majorité du temps, c'est-à-dire entre 40 et 60 euros la séance, naturellement, il va falloir quand même un petit paquet de séances pour commencer à tirer un salaire intéressant. La majorité des gens que je vois qui facturent entre 40 et 60 euros, c'est pareil, oscille autour de 1500, 1600 euros par mois. J'en croise rarement qui gagnent autour de 2000. En tout cas, en faisant un maximum de cabinets. Bien sûr, vous pouvez aussi combiner les différents types de prestations et là, évidemment, vous aurez des opportunités de gagner davantage. Ensuite, si vous vous occupez plutôt de professionnels, c'est-à-dire vous faites des interventions en entreprise, que peut-être vous faites des ateliers de groupe, que peut-être vous proposez à une entreprise de fournir finalement cette prestation d'accompagnement individuel auprès des salariés qui en auraient besoin. Vous pouvez également gérer des ateliers, des animations autour de certaines thématiques, faire des conférences pour un public dans l'entreprise. Il y avait des élèves, moi, qui il y a quelques années avaient proposé des conférences à des grandes entreprises de grande distribution ou d'autres choses justement sur l'importance de l'alimentation saine, du bio, de ce genre de choses et ça peut être assez bien facturé, c'est-à-dire que finalement il y a de la préparation avant, il y a un petit peu de travail pour acquérir finalement le dossier et le client entre guillemets. Par contre, une fois que vous y êtes, pour assez peu de temps, vous serez relativement bien rémunéré. J'ai plusieurs élèves que j'accompagne actuellement sur mes différentes antennes de notre école de naturopathie et neurosciences, donc je les accompagne en dehors des cours pour pouvoir travailler sur leur projet lorsque c'est quelque chose sur lequel je suis compétent, sinon c'est d'autres personnes qui le font et parfois certains accompagnent des entreprises, proposent des ateliers et ça peut vite générer une petite rente sur un client de 500 euros par mois, donc c'est pas anodin. Si vous trouvez 3-4 clients comme ça, vous pouvez gagner plus en fait en travaillant en termes de volume horaire moins que en cabinet avec des particuliers et pour autant vous êtes en train de dynamiser cet état d'esprit naturopathique auprès de l'entreprise et de ses salariés, donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a la notion même de l'endroit où vous allez pratiquer. Si vous faites des consultations, le fait d'être en cabinet va être limitatif sur le plan du salaire, puisque vous allez vous retrouver finalement à être un petit peu dépendant de votre zone de chalandise, comme le dirait un commerce, puisque nous on est finalement des entreprises, on n'est pas des professionnels de santé au sens officiel du terme, donc on doit se comporter comme une entreprise et il s'avère que notre zone de chalandise c'est la zone finalement géographique qui nous entoure et qui peut nous ramener des personnes dans notre cabinet pour pouvoir nous consulter. Donc bien sûr quand vous êtes placé géographiquement quelque part, vous êtes aussi finalement en concurrence avec d'autres personnes qui pourraient proposer des prestations identiques de la naturopathie par exemple, ou bien même d'autres choses substitutives comme la médecine chinoise ou d'autres pratiques de ce type, où là la personne pourrait hésiter entre vous et cette autre personne et regarder le montant qui est facturé, le temps passé, la rapidité des résultats, est-ce que ça vibre avec eux ou pas en termes de type de pratique au sein de cette discipline. Et donc naturellement là vous êtes confronté à la concurrence d'un prix fixe qui est déjà entre guillemets admis dans la zone. C'est-à-dire que si vous êtes face à des gens qui facturent vraiment peu cher, il sera difficile pour vous de facturer beaucoup plus, ou en tout cas si vous le faites, vous aurez du mal à convaincre la majorité des gens, ça c'est certain. Il faudrait une vraie belle stratégie de communication pour que les gens aient envie de dépenser plus spécifiquement pour vous voir. Et donc là, si vous voulez, le problème qui va se poser, c'est que géographiquement vous êtes limité, donc soit vous étendez votre zone géographique en faisant venir des gens de plus loin qui sont prêts effectivement à régler un montant supérieur, soit vous êtes limité par le temps que vous pouvez y passer et le montant qui est déjà imposé par on va dire les
les autres cabinets locaux. Et donc souvent dans ce genre de cas, sur ce type de configuration, les gens que je rencontre ont du mal parfois même à sortir un salaire, donc il est rare qu'ils se fassent 1200 € par mois, mais lorsqu'ils y arrivent, ça tourne pareil, 1200, 1400, 1500, ça dépasse très rarement cela, en tout cas lorsqu'il s'agit d'une zone géographique dans un endroit où il n'y a pas un foyer de population gigantesque. Lorsqu'on est sur des très grosses agglomérations comme la région parisienne, la région lyonnaise que je connais bien, la région lilloise, la région marseillaise, etc., on est sur des endroits où il y a un pouvoir d'achat qui est un petit peu supérieur, de par le fait qu'il y a un potentiel de vivier de travail un peu plus important aussi, donc il y a moins de gens au chômage, plus de gens qui travaillent, qui ont des postes à responsabilité, avec des salaires supérieurs, donc naturellement on se retrouve avec plus de potentiel pouvoir d'achat pour pouvoir nous consulter. Donc on pourra pratiquer des prix plus hauts, mais l'inconvénient c'est qu'il y a généralement une densité de thérapeutes et d'autres naturopathes au mètre carré qui est plus importante, et donc finalement vous êtes en concurrence avec davantage de monde, donc le problème du positionnement du prix se posera également. En tout cas, il y a également une autre possibilité qui n'est pas de consulter uniquement en présentiel et donc de se limiter géographiquement, mais également de faire des consultations par Skype. Je sais que certains sont contre, moi en tout cas pour ma part, j'estime que dans 95% des dossiers qui me sont proposés en termes de besoins de suivi, ça ne pose aucun problème de le faire par Skype. En tout cas, même les séances de suivi, je pourrais les faire par Skype, dans la majorité des cas, même lorsqu'une personne, vraiment, j'aurais eu besoin de la voir physiquement. Donc on peut travailler par Skype. L'avantage, c'est que là, c'est le monde qui s'offre à vous, c'est la francophonie qui s'offre à vous. On parle de plus de 450 millions de francophones dans les années à venir. Aujourd'hui, des gens que j'accompagne ont des consultations qui tombent depuis l'Asie, depuis le Moyen-Orient, depuis l'Afrique, depuis le Canada, depuis un maximum de pays francophones, depuis la Belgique, depuis même l'autre bout de la France. Et là, on s'affranchit complètement de la zone géographique, des frontières. On est face à des personnes qui viennent nous consulter plutôt par rapport à notre message et leur confiance qu'ils ont en nous. L'inconvénient, c'est que pour autant, il faut se rendre visible, sans quoi la personne ne saura pas que c'est vous qu'elle veut consulter, puisqu'elle n'a aucun moyen de savoir que vous êtes là par le bouche à oreille local. Au contraire, on va être sur quelque chose où généralement c'est beaucoup plus virtuel. Et une fois que vous êtes entré dans une communauté locale par exemple d'expatriés ou de francophones à l'étranger, vous allez pouvoir profiter justement du bouche à oreille localement, mais tout en consultant par Skype, et bien souvent ça vous permet de pratiquer des prix plus élevés. On voit souvent des prix monter jusqu'à 80, 100, 120 €. Par contre, avec en face un travail de visibilité important, de façon à ce que ces personnes, de prime abord, qui ne vous connaîtriez jamais, mais là, ils vont pouvoir justement vous trouver sans aucun souci au travers du web et d'une stratégie bien ficelée. Enfin, ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est qu'il est possible d'augmenter votre revenu en proposant des choses complémentaires. Alors moi, j'aime que les gens naturopathes fassent de la naturopathie. Malgré tout, il existe des choses complémentaires qui peuvent être vraiment intéressantes à partir du moment où c'est proposé de façon intelligente. Par exemple, la réflexologie plantaire, le yoga et plein d'autres disciplines comme certains types de massages, etc. Ce sont des choses que les gens qui viennent vous voir ont forcément potentiellement envie ou besoin de bénéficier également. Et donc vous allez pouvoir proposer par exemple des massages ou de la réflexologie plantaire à une personne qui vient vous voir en naturopathie et vice versa. L'avantage en fait, c'est que cette personne qui a besoin d'aller un peu plus loin dans son bien-être et dans sa santé pourra trouver chez vous une autre prestation. Mais au lieu de lui proposer la même chose, c'est-à-dire encore des consultations et d'être obligé de baisser votre tarif de séance suivante puisque la personne finalement a l'impression que les résultats sont moins flagrants qu'avant, forcément, puisque vous avez généré beaucoup de résultats par rapport au fait d'avoir fait une première séance où elle découvrait énormément de choses, mais enfin après vous ne pouvez pas continuer à lui apprendre des choses nouvelles tout le temps comme ça, il y aura forcément des redites, et donc statistiquement sur le même temps passé vous allez générer un peu moins de progression supplémentaire. Vous allez générer de la progression, toujours de l'optimisation, mais pas une marge de progression aussi élevée que lors de la première ou de la deuxième séance. Donc là l'avantage c'est que vous leur proposez en fait directement une prestation autre qui peut les aider, et en fait c'est la première fois qu'ils profitent de cette prestation qui vaut son prix, donc il n'y a pas besoin de faire de remise ou quoi que ce soit, et donc vous allez pouvoir gagner votre vie confortablement par rapport à ça, tout en proposant davantage de valeur à la personne. Et c'est typiquement le genre de choses qui permet d'aller chercher 500, 600, 800 € de plus par mois, et donc d'avoir des salaires qui vont dépasser 2000, 2500 €. Voilà un petit peu.
N'oubliez pas qu'il existe également d'autres stratégies. Moi, j'accompagne pas mal de personnes qui arrivent à décrocher des salaires plus élevés que ça, tout simplement en mettant en place de vraies stratégies de communication pour aller chercher les bonnes personnes chez qui ils peuvent générer le maximum de résultats. Et donc, comme ils sont spécifiquement experts du problème de ces gens-là, il est clair que les gens sont prêts à payer un budget plus important pour, en face finalement de cette expertise qui est nettement plus supérieure du fait que la personne a réussi à toucher pile poil son public et de ne pas travailler de façon générale. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller chercher des salaires plus élevés. Maintenant, dans la majorité des cas, je dois constater que beaucoup de naturopathes ne gagnent pas leur vie. C'est-à-dire que ceux qui gagnent leur vie en faisant ce qu'on a dit là, clairement, ont un salaire qui oscille entre 1200 et 1600 euros par mois. S'ils vont chercher des prestations complémentaires en acceptant de travailler quand même du coup un petit peu plus, ils vont pouvoir aller chercher des salaires autour de 2000, 2500. Et c'est très rare que je n'ai jamais vu quelqu'un dépasser 2500 euros dans la naturopathie sans une stratégie commerciale vraiment et communicative extrêmement ficelée, qui a été bossée avec récurrence fréquente et qui vient utiliser des techniques complètement autres que simplement distribuer des cartes de visite, des flyers, faire un petit peu de bouche à oreille locale et attendre dans son cabinet. Ça, c'est vrai que là, malheureusement, ça ne permet pas de dépasser ce type de salaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous en aurez le cœur net de ce qu'il en est au niveau du salaire généré par des naturopathes actuellement. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible d'aller plus haut et je ne dis pas qu'il n'est pas normal et finalement c'est pas de votre faute si vous gagnez moins que ça. Je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et à me les poser justement dans les commentaires si jamais il y a des choses qui vous freinent et que vous avez l'impression que vous n'avez pas les cartes en main pour pouvoir aller chercher un salaire décent. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous y aider puisque mon rôle à moi aussi c'est entre autres d'aider la naturopathie à se développer et à se démocratiser par le fait que les naturopathes gagnent leur vie et parviennent à davantage d'efficacité du fait qu'ils se sentent à l'aise et bien dans leur basket pour pratiquer leur métier à long terme. En tout cas, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Merci sincèrement de faire partie de cette communauté. Continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.